Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, du coup, désolée pour le bruit du ventilateur s'il s'entend. Je vais essayer de trouver un moyen de régler ce petit désagrément. En ce temps, je voulais vous faire une vidéo sur la communication parce que j'ai une amie qui me parlait de son couple. Et c'est vrai que c'est deux personnes assez timides, on va dire, qui se sentent très pudiques au niveau de leurs émotions, de leurs sentiments. Donc forcément, quand il s'agit de parler par exemple de ce qui va pas trop, ce genre de choses, et ben ça bloque un peu parce que de manière générale quand elle me dit oui c'est passé ça et que mon copain, mon premier réflexe c'était de lui dire est-ce que tu en as parlé, tu vois, en vrai tu peux totalement l'exprimer tout ce que tu viens de me dire. Elle me disait oui mais c'est vrai que, et donc il y a vraiment cette timidité, et donc eux ce qu'ils font c'est qu'ils ont plutôt tendance à parler par message, donc plutôt attendre que ça passe, plus être physiquement dans la même pièce et se dire en fait moi ce qui s'est passé pour moi c'était ça et tout. Et donc je lui ai donné quelques conseils entre guillemets fondée sur ma propre expérience, on va savoir empirique. Et j'avais envie de vous les partager selon le temps de vidéo. Je la ferai en deux parties, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas vous faire de vidéos longues, c'était une promesse. Donc voilà, et je vais commencer tout de suite. Mais mon premier conseil, par exemple, quand c'est des personnes très timides, je sais que par exemple ma mère a fait l'acquisition d'un jeu, je conseille d'une étudiante en psychologie, d'un jeu sur les besoins, et c'est un jeu de cartes en fait avec plein de besoins illustrés, et voilà, il y a le nom du besoin, que ce soit besoin de curiosité, besoin d'attention, besoin de réconfort, besoin de ceci, cela, et il y a vraiment plein de besoins. Et je trouve que c'est vraiment un bon début, je trouve ça vraiment chouette d'avoir eu cette initiative, parce que déjà savoir ce qu'il nous faut pour nous, c'est en fait de connaître notre besoin, à ce moment-là, dans une certaine situation, c'est hyper important et c'est pas quelque chose qu'on nous a forcément appris. Et donc, il y a plusieurs fois où je demande aux gens concrètement, là tout de suite, t'as besoin de quoi? Tu me parles. Euh, et je sais que c'est un truc entre acteurs, je sais que je suis artiste donc on me l'a déjà dit, mais chaque fois qu'une personne parle, par exemple, si je fais un rôle, si j'apprends un rôle au théâtre ou pour un film, pour jouer derrière la caméra, on va me dire tiens, ça c'est ton script, ton rôle, de se dire chaque fois qu'il parle, ton personnage il parle pour quelque chose, comme les bébés quand ils pleurent parce qu'ils ont un besoin quoi qui s'exprime. Voilà, ils pleurent parce qu'ils ont faim, ils pleurent parce que quelque chose. Quel est le besoin qu'exprime ton personnage? Et c'est vraiment ça, de chercher le besoin de mon personnage en tant qu'actrice ou comédienne. Je vais chercher pourquoi la personne elle parle. C'est quoi son besoin derrière, clairement. Parce que chaque chose qu'on fait d'une certaine manière, en tout cas quand je lis un personnage, va partir d'un besoin, tu vois. Si je parle, c'est forcément pour communiquer quelque chose. Qu'est-ce que j'essaie de faire? Qu'est-ce que j'essaie d'obtenir à ce moment-là en parlant? Et donc c'est hyper important de cibler c'est quoi ton besoin à ce moment-là. Et il y a plein de gens à qui je demande des fois, concrètement là t'es en train de me parler, qu'est-ce que t'attends de moi? euh, Parce que voilà, de manière très générale, j'aurais tendance à donner des conseils, mais je me dis non, à respecter le consentement de la personne. Si elle me les demande pas, je vais pas faire la fouineuse, mettre mon nez partout, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Donc des fois, je demande concrètement, là, t'as besoin de quoi? Est-ce que t'as besoin de soutien, de réconfort? Est-ce que t'as juste besoin d'être écoutée? Est-ce que t'as besoin que j'essaie de trouver des conseils avec toi? Est-ce que t'as besoin de te sentir comprise? Donc peut-être que je vais te sortir une anecdote de ma vie pour te dire moi aussi ça m'est déjà arrivé et donc je me suis sentie comme ça donc je peux comprendre, etc. C'est quoi ton besoin derrière? Est-ce que tu as besoin de te plaindre, de te défouler, de connecter, de te sentir comprise, écoutée? Qu'est-ce que c'est ton besoin? Et parfois je pose cette question et derrière la personne ne sait pas. Elle me dit en fait je sais pas trop. Je peux pas trop te dire ce dont j'ai besoin là tout de suite, je sais pas. Et c'est vraiment hyper important et intéressant de comprendre en fait à ce moment-là de quoi j'ai besoin, parce que comme ça je pourrais me le donner en fait à moi-même, partir ou même juste l'exprimer, de se dire écoute là j'ai besoin de ça. Parfois c'est un besoin de solitude et si on l'exprime pas, qu'on se dit juste je me sens pas bien, je sais pas trop pourquoi, on peut pas, de toute façon l'autre il peut pas deviner forcément. Ah bien sûr la personne a besoin d'être seule, a besoin que je lui laisse un peu de temps pour elle, besoin de son espace, etc. Et ça le fait vraiment souvent juste que les gens sachent pas qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là. Il y a des on m'a déjà exprimé plein de choses, je sais que les gens adorent me prendre comme confidente. Mais voilà, des fois on me disait je suis énervée parce que ma nouvelle copine elle a critiqué mon ex, non c'était quoi, ma meilleure amie elle a critiqué mon ex, donc tu sais ce que j'ai fait, je lui ai balancé mon seau dans la figure, du coup on a un peu d'embrouille et tout. Ok, comment tu te sens? Je sais pas trop, parce qu'on n'a pas l'habitude de se poser la question. Donc déjà identifier ses besoins et en gros pouvoir dire à l'autre tu peux prendre soin de moi de cette manière, et si tu peux pas le faire, en tout cas moi je vais prendre soin de moi là tout de suite de cette manière. J'ai besoin de m'isoler, y a pas de souci, je vais prendre du temps pour moi. Et j'ai déjà vu des gens paniquer parce que
Il y avait des fois où juste j'avais besoin d'être tranquille. Et la personne voulait des réponses, et moi j'avais juste besoin d'être tranquille. Et à ce moment, si j'avais besoin de processer une émotion, je suis pas sûre que ce mot soit très français, bref. Si j'avais besoin de comprendre ce qui se passe, je voulais juste me foutre la paix. Et donc la personne me dit parle-moi. Elle avait besoin d'être rassurée, moi j'avais besoin d'être tranquille. Donc juste la personne a pris mon silence comme ça y est, elle est en colère, etc. Elle a paniqué, pas du tout. Mon besoin c'est juste fous-moi la paix 30 secondes. Une fois que je me sens mieux, je reviens vers toi. Donc je vais arrêter là pour cette première partie, mais en tout cas, les besoins, cibler les besoins. Et donc par exemple, là, il y a cet outil qui est ce jeu de cartes, mais vous pouvez par exemple faire une liste de besoins, expliquer à l'autre, écoute, il y a certaines situations dans lesquelles j'ai des besoins spécifiques, si vous le savez à l'avance. Par exemple, je sais pas, quand j'ai des douleurs, je sais pas, par exemple, ça peut être, tu vis avec tes colocs, quand si par exemple, on va dire en tant que personne menstruée, quand j'ai mes règles, peut-être que j'ai besoin de blablabla, d'être au calme, de ceci, de cela, ne comptez pas le midi, j'en sais rien. Et peut-être que la personne, elle va me dire, ok, je comprends que c'est besoin, je te fous la paix, ou même qu'elle va me dire, ok, est-ce que tu as besoin d'aide pour combler tes besoins. Bref, je vais continuer après, mais voilà, cette première partie, c'était sur les besoins, que je trouvais fondamentaux. Si vous voulez le lien du jeu de cartes, ou de jeux, si j'en trouve plusieurs, je le mettrai dans la description, dites-moi. Sinon, dites-moi ce que vous en pensez déjà. Je vous fais des bisous, je vous retrouve pour la partie 2 demain, du coup.